Édouard Philippe a-t-il perdu le cap? 16h40 hier, selon Matignon, le gouvernement renonce à une partie des mesures annoncées mi-novembre. 2h30 plus tard, rétropédalage, nouvelle déclaration de Matignon, les mesures annoncées en novembre sont finalement maintenues. Et c'est bien connu, un couac peut en cacher un autre. La fronde est tout simplement venue de l'intérieur. Nous avons été plusieurs et bon nombre de députés de la majorité à dire là, il y a, à notre avis, un risque politique de ne pas mettre en œuvre ces mesures-là. Cafouillage, vous avez dit cafouillage. Moi, je considère qu'il n'y a pas du tout de cafouillage. Un Suisse attaque Tesla en justice. Il estime que la conduite assistée l'a mené à un accident très grave. Alors, qui est responsable, la voiture ou le conducteur? L'avocat du chauffeur accable la marque américaine. La Tesla aurait dû freiner, c'est clair. Tesla, ce petit bijou technologique du si fantasque Elon Musk. Quand le système pilotage automatique est activé, il en va de la responsabilité du conducteur. Mais il y a quand même comme un bug. Un son d'avertissement, l'autopilote n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à prendre le virage. Non, elle n'a pas réussi à prendre le virage. Le contrôle de la mesure de la puissance du réacteur de Tihange 2 n'a pas été réalisé pendant 17 ans, c'est une information RTBF. Et c'est pourtant obligatoire. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Dans ce cas-ci, le réacteur aurait tourné en surpuissance, entendez, en dehors du domaine de fonctionnement autorisé. Question, dangereux ou pas? Il y a un risque dans ce contexte-là que le combustible puisse être endommagé. Alors, négligence ou pas? Nous démentons formellement ne pas avoir respecté les règles d'exploitation de nos centrales. Difficile de juger de l'importance de cet incident. Une chose est sûre, tout ne s'est pas passé normalement à Tihange 2. Tu dois te battre chaque jour pour garder ta langue. De moins en moins facile d'être francophone en Ontario. Et quand on parle de bataille... Le combat recommence chaque matin en sortant de la maison. OK, bonne journée. Dès qu'ils montent dans l'autobus scolaire, les enfants adoptent l'anglais. Good morning. L'anglais aussi dans la cour d'école. C'est plus compliqué de répondre en français, même si c'est une école francophone, parce que tu veux pas te faire juger par les autres. Et par peur de cet isolement dans la famille. L'indignation s'est transformée en militantisme.